C'est un outil qui est à la fois audio et visuel. Et ça peut toucher, ça peut permettre de mieux comprendre l'évangile. Et j'ai trouvé ça extraordinaire pour pouvoir impacter les gens. Donc c'est à la portée vraiment de tout le monde. Et on va expliquer ça avec les objets qu'on a sous la main. On va dire que la personne qui est en face de moi, c'est mon partenaire de jeu. Et on joue aux échecs. Alors, qu'est-ce que je fais? Moi, je vais jouer. Mon partenaire en face, je vais lui dire, vas-y, joue. Donc, il va jouer son coup. Je joue, tu joues. Est-ce que si je veux vraiment gagner la partie, là, j'ai une super idée, je vais dire, allez, je veux gagner, je vais faire, et j'ai gagné. Mon partenaire, il va me dire, t'abuses là, Edouard, t'as pas le droit. Pourquoi? C'est chacun son tour. Et la règle, c'est, je joue, tu joues, je joue, tu joues. Voilà. Alors avec Dieu, c'est pareil. Une action, réaction, action, réaction. Mais au début, il a créé l'homme. Il a créé l'univers, il a joué son coup. Et il a créé Adam et Ève et il leur a donné leur chance pour vivre. Il avait prévu de vivre une vie parfaite, en harmonie avec eux. Il a joué son coup. L'homme, qu'est-ce qui s'est passé? Adam et Ève, mauvais coup. Donc l'homme a péché. Et là, c'est à qui de jouer? L'homme a péché. C'est à Dieu. Et Dieu, en tant que Dieu, il dit, j'apporte mon atout, ma carte maîtresse, je joue ma botte imparable, j'amène mon Fils Jésus-Christ pour régler cette histoire de péché. Ça fait 2000 ans qu'il a joué sa pièce. Et depuis 2000 ans, il permet à tous les hommes maintenant de jouer leur coup. Mais la balle, elle est dans le camp de l'homme. Et donc, souvent, dans ce qu'on observe dans la vie, c'est que la personne, elle dit, mais moi, j'attends que Dieu me guérisse pour m'engager avec lui. Moi, j'attends que Dieu me donne un travail avant que j'agisse pour lui. J'attends que Dieu bouge, que Dieu fasse un mouvement. Mais en fait, Dieu, il a agi. J'ai déjà tout donné en Jésus-Christ. Maintenant, c'est à toi de jouer. Parce que Dieu, il veut absolument que son plan d'amour parfait s'accomplisse dans ta vie. Mais c'est à toi de bouger. Il attend qu'une chose, c'est que tu bouges. Il est là, bouge, bouge, bouge. Dès que tu bouges, moi je te pardonne. Dès que tu te repens, moi je te pardonne. On se fait baptiser, par exemple, tout de suite, il nous libère de nos péchés. Dès que tu demandes le Saint-Esprit, je le déverse. Voilà le plan de Dieu. Voilà le plan de Dieu. Il attend que tu agisses. Je vous présente Dieu, Je vous présente Adam et Ève. Je vous présente l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et je vous présente l'arbre de la vie éternelle. Au commencement, donc, Dieu a créé le ciel, la terre, l'univers, les étoiles, etc., etc. Et l'homme. Et ce qu'on peut voir, c'est que l'humain était ouvert à Dieu. Et il a créé en fait un jardin particulier qui s'appelait le jardin d'Éden, tout le monde en a entendu parler. Et dans ce jardin, il y avait toutes sortes de bonnes choses, magnifiques, des arbres de toute espèce, des animaux, enfin tout était parfait. Et ils étaient en harmonie avec Dieu. Il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de divorce, il n'y avait pas de dispute, il n'y avait pas de mensonge. Et dans ce jardin que Dieu avait créé pour être en relation parfaite avec l'homme, d'ailleurs on dit même qu'il marchait avec l'homme dans le jardin, ils étaient vraiment en relation étroite. En fait, dans ce jardin, il y avait deux arbres particuliers. Dieu, il a créé l'homme à son image. Et comme Dieu, il est un peu libre, un peu complètement, en fait, il nous a communiqué également la liberté de choix. C'est pour ça qu'il les a créés libres de répondre librement à son amour. Hein? Par exemple, moi je suis un homme marié, et si je force mon épouse à m'aimer, ça ne va pas être le véritable amour. Il faut qu'elle ait la possibilité de dire non. La possibilité de dire non lui donne la possibilité de dire oui volontairement et d'accepter une réponse qui soit vraiment une réponse d'amour aussi, pas une réponse forcée. Et donc, pour exercer ce choix, il a donné une interdiction. Il a dit à l'homme, jouis de tout, profite de tout, apprécie le jardin, fais tout ce que tu veux, c'est pour toi. Je l'ai créé pour que tu t'éclates.
Mais il y a une chose que je te demande de ne pas faire, encore une fois, c'est pour que l'homme puisse avoir un choix, et parce que l'homme est à l'image de Dieu. Et cette chose, c'était de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était en fait pour matérialiser cette liberté, pour pouvoir donner la possibilité justement d'exercer son libre arbitre. Et il y avait donc un autre arbre qui était l'arbre de la vie éternelle, et cet arbre en fait c'était l'arbre qui permettait à l'homme de vivre éternellement. Et donc l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce qui s'est passé là? Le premier péché, j'allais dire, ça a été qu'ils ont méprisé la parole de Dieu. Et quand on méprise la parole de Dieu, eh bien ça nous amène automatiquement à pécher. Et à partir de là, parce que Dieu il est parfait, parce que Dieu est juste, parce que Dieu est saint, il ne pouvait pas y avoir de désobéissance dans la relation. À partir de ce moment-là, la relation entre l'homme et Dieu s'est coupée. Dieu avait dit, quand vous en mangerez, vous mourrez. Alors, ils ne sont pas morts physiquement, mais ils sont morts spirituellement. C'est-à-dire qu'ils se sont trouvés fermés à Dieu. Et si l'homme, dans cet état, mangeait de l'arbre de la vie éternelle, eh ben, il restait, en fait, dans le péché, dans cet état de pécheur, éternellement. Donc, Dieu, pour éviter ça, a chassé l'homme du Jardin d'Éden, et il a mis entre l'homme et le Jardin d'Éden les chérubins, et avec l'épée flamboyante, qui empêchait l'homme de rentrer de nouveau et de manger de l'arbre de la vie pour pas que l'homme vive éternellement avec ce péché. Voilà ce qui s'est passé. Et là, à ce moment-là, il s'est passé quelque chose d'important, c'est que le péché est entré dans l'homme. C'est devenu en lui une loi qui le tire vers le bas. Ce péché, en fait, eh ben, il s'est transmis de génération en génération. Et il s'est transmis avec en plus accélération, parce qu'ils en ont tous rajouté une couche. Adam et Ève ont désobéi, mais Caïn et Abel, si vous connaissez l'histoire, Caïn il a commencé par être jaloux de son frère, enfin envier son frère. Après, il a trompé son frère. Après, il a tué son frère. Après, il a caché la mort de son frère. Donc, un péché a commencé déjà à se multiplier. Et ensuite, ça s'est empiré. Après, il y a eu les divorces, il y a eu les guerres, il y a eu les famines entretenues, il y a eu les manipulations, il y a eu tout ça. Et c'est venu à un tel point qu'à un moment donné, il est écrit dans la parole de Dieu qu'au moment de Noé, toutes les pensées de l'homme étaient continuellement tournées vers le mal. Toutes les pensées de l'homme étaient continuellement, toute la journée, que ça, il pensait que ça. Où Dieu même a vu que le mal, en fait, se transmettait comme un virus. Mais un virus absolument impossible, pas de vaccin contre le péché. Impossible d'y échapper. Le virus se transmet, c'est dans l'ADN, en fait. Et dans l'ADN de l'homme, il y a, en fait, on hérite à la naissance d'une incapacité à faire le bien total. Et c'est comme des parents qui ont tellement de soucis avec leurs enfants, quelquefois des enfants qui sont méchants avec leurs parents. Les hommes étaient tellement mauvais que Dieu il s'est même repenti d'avoir créé l'homme. Heureusement, il y avait Noé qui, lui, était un homme intègre. Et lui, par son obéissance, il a été sauvé à cette époque-là, lui et sa famille. Donc, après le déluge, Noé est ressorti de l'eau avec ses enfants et ils ont recommencé à repeupler la terre, à se multiplier. Le problème, c'est que ça a recommencé. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme n'a pas été changé. Le problème, il venait de l'intérieur. On a beau changer tout l'extérieur, de chercher la société idéale. On va dire c'est la faute de la société. Non, c'est la faute du cœur de l'homme. C'est ce que Dieu nous a démontré avec ça. Le déluge n'a pas changé l'homme, en fait. Et donc, il fallait qu'à un moment donné, il y ait un changement dans le cœur de l'homme. La première chose, c'est qu'il faut bien comprendre que le péché, c'est une loi. C'est comme la loi de la pesanteur. C'est un très bon exemple, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez faire tous les efforts de la terre, vous empêcherez jamais ce gobelet de tomber. Jamais. Les avions, par exemple, vous pouvez mettre vachement d'énergie dans l'avion. Vous voyez l'image. Mais dès qu'il n'y a plus d'énergie, il tombe. Le péché, en fait, c'est une loi qui est inexorable. On est lié à ça, on est esclave de la loi du péché. Et ça nous lie à Satan. Le problème, c'est que souvent, par rapport au péché, on se compare un peu les uns aux autres. Genre, ouais, bon, c'est vrai, j'ai menti, mais t'as vu lui, il trompe sa femme. Et puis celui qui trompe sa femme, il entend ça un jour qu'on dit ça de lui.
Il dit, il est gonflé, lui. Bah, c'est vrai, je trompe ma femme, mais regarde lui. Lui, carrément, il a tué quelqu'un. Vous voyez, on se compare les uns aux autres. Mais c'est pas envers lui que j'ai des comptes à rendre, c'est envers Dieu. Le point de comparaison, c'est un Dieu parfaitement saint, parfaitement juste. Et de se dire que même si quelquefois on a l'impression qu'on a fait un petit péché, ben, c'est quand même un péché. Imaginez, vous conduisez votre voiture, le feu passe au rouge, puis vous êtes vraiment pressé ce jour-là, vous dites, oh, il n'y a personne, allez, j'y vais. Sauf qu'il y avait quelqu'un, il y avait les gendarmes derrière. Et les gendarmes, venez par ici, qu'est-ce qui se passe? Papier, assurance, machin. Bon, ben ça vous fait 4 points, plus l'amende que vous allez recevoir. Vous allez dire, mais monsieur le gendarme, croyez-moi, moi c'est la première fois que je fais jamais, ça fait 30 ans que je conduis, j'ai jamais, je respecte toujours les stops, les feux rouges, tout ça, les piétons. Et puis là, c'est la seule fois parce que j'étais pressé aujourd'hui, mais je ne referai plus jamais. Il dit oui, mais peut-être c'est la seule fois, on croit, oui. Mais seulement nous, on était là, on vous a vu. Vous êtes coupable. Et je ne peux pas vous dire à vous, c'est pas grave, et puis à dire au gars qui arrive après, qui lui a grillé 2 feux rouges, ben vous êtes coupable, et puis vous n'êtes pas coupable, et dire à celui qui a grillé 2 feux rouges, vous êtes coupable, parce qu'il va me dire, non mais lui, il a grillé qu'un feu rouge. Moi j'en ai grillé 2, mais c'est qu'un de plus, monsieur le juge. Ah bon, d'accord, alors t'es pas coupable, c'est pas bien, recommence pas. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Et un seul péché nous rend coupables de tous. La deuxième chose, c'est qu'on met souvent une espèce de hiérarchie. Alors, comment je vais expliquer ça? Je mens à un enfant. C'est pas bien du tout, je ne dois pas le faire. Si je mens à ma femme, ben, je risque de dormir sur le canapé. Hein. Si je mens, donc on parle toujours du péché, là, du péché de mentir, du mensonge. Si je mens à mon employeur, il va me dire, oh, moi je vais te virer et je perds mon emploi. Je mens à un juge, je peux carrément aller en prison. Vous voyez qu'en fait, c'est toujours le même péché, c'est le mensonge. Mais en fonction de la personne envers laquelle je commets ce même péché, eh bien, plus la personne a un niveau d'autorité important, plus ça a des répercussions et des conséquences graves pour moi. Et quand vous pensez, vous réalisez que de toute façon, c'est devant Dieu qu'on a des comptes à rendre, c'est devant Dieu qu'on a péché, lui, il va me priver de quoi? Il va me priver de la vie avec lui, de l'arbre de la vie. Et il en a le droit, et il restera toujours un Dieu plein d'amour, et un Dieu plein de sagesse, et un Dieu plein de bonté. Il fait simplement appliquer la justice, parce que c'est un Dieu juste. Un autre exemple à comprendre, imaginez que j'ai une application sur mon téléphone, portable, parce que c'est moderne. Je prends une photo de vous, et puis avec cette photo, en fait, l'application, elle processe, et à partir de la photo, elle est capable de retracer toute votre vie. Tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez pensé, tout ce que vous avez dit. Tout. Et y compris dans le secret de votre chambre, caché, des endroits où personne vous voyait. On en fait un clip, et on va le projeter sur un écran, mais en invitant vos collègues de travail, votre famille, les enfants, les petits-enfants. Ah, papa, oui. On va inviter tout le monde, les voisins qui vont se régaler, les voisins. Ouais. Et on projette ce film sur les pires choses, les pires 5 minutes de votre vie. Comment vous vous sentiriez? Je sais pas, mais moi j'aurais envie d'aller me trouver un trou pour me mettre dedans. J'aurais de nouveau la peur et la honte qui vont m'assaillir. Pourquoi je dis ça? Ça ne doit pas nous rassurer, hein. Mais on est tous coupables. Tous. On a tous des zones d'ombre dans notre vie. On est tous passés par des choses dont on n'est pas fier et desquelles il faut qu'on se repente, véritablement. Imaginez que quelqu'un renverse votre grand-mère sur le passage clouté, et puis elle est dans un état carrément déplorable, et elle finit par décéder. Donc il y a un procès, la personne est jugée. Et que le juge, il dise, ça c'est pas grave, parce que monsieur le conducteur, là, c'est un brave type, vous voyez, il fait son tri sélectif, il
vote du bon côté, il fait partie d'une association là pour aider les enfants ukrainiens, donc c'est vraiment une belle personne, hein, c'est quelqu'un de bien. Donc, quelque part, ça compte pas. Vous direz, mais qu'est-ce que c'est que ce juge? Il vient pour l'accident en rapport avec ma grand-mère, là, quand même. C'est quand même lui qui conduisait bourré. Non, mais, et puis, on va dire par ailleurs, c'est pas ça, il est jugé pour ça. Eh bien, c'est pareil avec Dieu, si vous voulez. Vous avez beau avoir fait des bonnes actions, vous en avez faites, tant mieux pour les autres, mais c'est pas ça qui vous sauve. Quand on va passer devant le juge, ça va être pour juger sur nos mauvaises actions. Il y a aussi une chose qui est importante à comprendre, c'est qu'on a dit par exemple, mais moi j'ai jamais trompé ma femme, par exemple par rapport à l'adultère. J'ai jamais commis l'adultère. Donc c'est bien. Mais Jésus, il met la barre encore plus haut. C'est pour comprendre que finalement, les choses qu'on ne doit pas faire, on se dit quelquefois, la loi, elle est balèze, quoi. Il y avait 613 commandements. 613 commandements. Et vous savez dans le Nouveau Testament combien il y a de faits ne fait pas? Il y en a près de 1200. Alors on peut dire c'est bizarre, hein, Jésus est venu nous libérer de la loi. Mais en fait, le niveau d'exigence de Jésus, il est encore plus élevé. Encore plus haut, puisqu'il dit, par exemple, par rapport à l'adultère, on vous a dit de ne pas tromper votre femme. Mais moi je vous dis les gars, si tu as une pensée d'adultère, c'est comme si tu avais commis l'adultère avec elle. Si tu regardes un film porno, c'est exactement comme si tu avais commis l'adultère. C'est pareil. Pareil. Silence. Silence. Si on s'arrête là, l'histoire, elle est glauque. L'histoire, elle est affreuse. L'histoire, elle est ratée. En fait, on ne peut pas s'en sortir. On est coincé. On est victime véritablement de cette loi du péché qui s'impose à nos vies. Et si ça s'arrête là, eh ben on est foutu. Foutu. Mais il y a une bonne nouvelle. C'est pour ça qu'on appelle ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a envoyé Jésus. Et c'est précisément pour ça qu'il a envoyé Jésus. C'est Dieu lui-même qui est venu en chair, qui est venu vivre en homme sur la terre. Donc Jésus était ouvert à Dieu, parce qu'il est né sans péché. Lui, en fait, parce qu'il était 100% homme, mais aussi 100% Dieu, il n'était pas contaminé par le gène du péché. Et il a pu vivre, en fait, une vie parmi les hommes sans commettre à aucun moment le péché. Il était parfait. Il a fait ce que Dieu lui a dit. À l'âge d'environ 30 ans, il s'est fait baptiser dans l'eau. Il est ressorti, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Il a été dans le désert, il a été tenté comme chaque homme, mais il n'est pas tombé. Il a répondu par la parole de Dieu. Il a vécu parmi les hommes, il a fait du bien, il a guéri les malades, chassé les démons, annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu parmi le peuple. Et puis finalement, il a été accomplir sa mission pour laquelle il était venu, c'est-à-dire s'offrir en sacrifice, en punition pour nous, pour nos péchés, à la croix. Où là, c'est lui qui a pris la sanction que méritaient nos péchés sur lui. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. La sanction que nous méritions est tombée sur lui. Il a été un peu comme un paratonnerre. La foudre de la justice de Dieu qui aurait dû tomber sur moi, elle est tombée sur lui. Et c'est par amour qu'il a accepté de se dépouiller de sa condition divine pour venir subir le sacrifice de l'agneau immolé à la croix pour nous. Mais, le troisième jour, il est revenu à la vie. Et là, quand il est revenu à la vie, il a passé 40 jours avec ses disciples. Il leur a encore dit un certain nombre de choses. Et au bout des 40 jours, il est monté auprès du Père et il s'est assis à côté de lui. Pour l'instant, on le laisse là. Quand il est mort, la Bible nous explique que ce qui s'est produit à ce moment-là, ça a permis finalement aux yeux de Dieu d'effacer le péché de tous ceux qui allaient mettre leur confiance en Jésus. C'est la preuve que ça a été accepté par Dieu.
Le sacrifice, il a été parfait, il est final, il est fini, il est définitif, il est ressuscité. Ça veut dire que ça a marché, le sacrifice est complet. On n'a plus à le faire nous, c'est lui qui l'a fait pour nous. Amen. D'accord? Il est ressuscité. Il a vécu encore 40 jours pour expliquer encore plein de choses aux disciples. Et puis après, il est monté au ciel. Il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille parce que je vous enverrai la promesse du Père, le Saint-Esprit, vous recevrez sur vous une puissance, le Saint-Esprit. Et 10 jours après, ils l'ont reçu. Ce cadeau de Dieu en Jésus-Christ qu'il nous a donné pour nous, c'est quelque chose de magnifique parce que Dieu a donné ce qu'il avait de plus cher au monde, de plus cher dans l'univers, c'est son Fils Jésus. Et quelque chose qui est plus cher, ça veut dire qu'en face, il n'y a pas... L'ennemi, il n'a pas 20 centimes à rajouter dessus pour pouvoir l'acheter. C'est fini, la somme globale a été payée, il ne peut pas rajouter dessus, il ne peut pas surenchérir. C'est fini, il a perdu. D'accord? Ça, c'est la bonne nouvelle. L'envers de la pièce, c'est que si on refuse un cadeau qui a coûté ce prix-là à Dieu, est-ce que vous allez être dans ces bons papiers? Qu'est-ce que c'est véritablement ce que Jésus nous a demandé de faire? Alors en fait, il expliquait de façon simple ce qu'il fallait faire. La première chose, comme on est fermé finalement avec Dieu, c'est déjà de croire. Comme on l'expliquait, croire, c'est pas croire. On peut croire aux extraterrestres, il y en a qui disent oui j'y crois, d'autres qui disent non j'y crois pas. C'est mettre en action derrière. Donc c'est la première chose, croire. Quand on croit, maintenant il faut qu'on passe par la repentance. Donc la repentance, qu'est-ce qui se passe? Au moment où on se repent, c'était annoncé dans les livres des prophètes, dans l'Ancien Testament, Dieu il enlève notre cœur, c'est une image de pierre dure comme une pierre, il enlève notre cœur de pierre qui est impossible de marcher avec Dieu, il l'enlève et il le remplace par un cœur de chair. Un cœur de chair, c'est un cœur qui palpite, un cœur qui se remet capable, qui redevient capable d'aimer, un cœur qui commence à réentendre la voix de Dieu, un cœur qui commence à avoir envie de faire des belles choses et qui commence à se remettre à battre, à vivre en fait. La vie commence à revenir. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est toujours fermé. En fait, le cœur de chair, il est toujours emprisonné quelque part dans un corps qui lui l'entraîne encore dans le temps vraiment à la descente et à la loi de la pesanteur finalement à tomber quoi. Et c'est ça ce qui se passe au moment du baptême. Au moment du baptême, dans l'eau du baptême, il se passe un phénomène, c'est pas qu'un symbole, il se passe quelque chose. Le vieux corps de chair lourd qui nous fait pécher, il est enterré. On s'en débarrasse. Il est associé à la mort de Jésus. Celui qui continue à pécher, il est enterré, il est plus vivant. Donc l'élastique qui nous tirait en arrière pour continuer à pécher, il est coupé là. Et on ressort de l'eau ouvert à Dieu. Donc il y a un nouveau vase tout propre qui sort du baptême d'eau. Mais ça ne suffit pas. Comme Jésus lui-même a été rempli et baptisé du Saint-Esprit, on le demande, et là Dieu se fait un plaisir de nous remplir du Saint-Esprit. En fait, c'est très important d'être rempli du Saint-Esprit pour plein de raisons. Déjà parce que c'est le Saint-Esprit qui va pouvoir nous diriger, nous conduire dans la vie. Et ça déborde avec le parler en langue. Par exemple. Dieu va nous donner un outil de communication extraordinaire entre nous et lui qui dépasse notre intelligence et qui va nous aider d'avoir une communion hyper pure et hyper puissante avec lui pour qu'on grandisse dans notre foi. Donc en fait, le baptême du Saint-Esprit, c'est vraiment un élément fondamental. Et on ne reçoit pas un petit peu du Saint-Esprit, et puis un peu plus tard, si on est bien saint, un petit peu du Saint-Esprit en plus. Non, le Saint-Esprit est une personne. Et comme Jésus, en fait, on reçoit le même Saint-Esprit que Jésus. On est rempli autant que Jésus. Et il n'y a pas un qui a plus du Saint-Esprit et un qui a un petit peu de Saint-Esprit. Mais ça ne s'arrête pas là. Dieu nous envoie après dans le monde. Et il nous envoie pour faire la même chose. Jésus est clair. Il suffit simplement après de mettre en pratique, d'activer. Mais c'est simple. C'est simple. Il a dit, allez, et de toutes les nations, faites des disciples et baptisez-les. Et puis enseignez-leur à garder ce que je vous ai commandé.
enseignez-leur la repentance, annoncez-leur la bonne nouvelle, guérissez les malades. Ah oui, j'ai oublié un truc, ressuscitez les morts pour se détendre, hein, pour se faire la main. Déjà, on commence avec ça. Et en fait, c'est la mission que Jésus nous a donnée. Il n'y a pas à chercher plus loin. Et commençons là où on est, dans ton boulot, dans ta famille, dans ton environnement. Et là, vas-y, fais ce travail-là. Donc c'est vraiment simple. Et quand on fait ça, eh ben, très évidemment, on va toucher à un moment des personnes, et on va toucher les fameuses personnes de paix, dont on a parlé hier, qui sont des personnes que Dieu a préparées, qui sont au niveau de maturité prête, donc la moisson est prête, et elle est abondante, en plus, a dit Jésus. Donc on va tomber sur un épi bien blond, là, bien beau, et cet épi, eh ben, il va être réceptif à l'évangile, qui est exactement ce que je viens de vous prêcher. Et puis, du coup, eh ben, cette personne, elle va passer par le même processus, elle va croire en Jésus, elle va dire cette histoire, elle m'intéresse. Cette personne qui me dit ça, il y a un truc en elle, je veux ça. Et là, cette personne, elle va dire je crois ça. Ben, on va lui dire maintenant, il faut que tu te repentes. Et donc la personne va se repentir, et elle va recevoir un cœur nouveau, et on va lui dire il faut que tu te fasses baptiser aussi. Donc elle va se faire baptiser, elle va ressortir du baptême comme ça, et puis on va prier pour elle, et Jésus va la baptiser du Saint-Esprit, elle va recevoir le même Saint-Esprit que vous, et elle va devenir à son tour un disciple. Et c'est comme ça que depuis 2000 ans, l'évangile se passe de personne à personne. Alors, où est-ce que tu en es? Où est-ce que tu en es? Quelle est ta décision? Faut bouger, faut bouger, faut bouger, faut faire quelque chose. Alors, j'ai mis 4 R là. C'est mémotechnique. Il y a la première, c'est reconnaître. Je reconnais mon péché. Deuxième phase, je regrette. Je regrette. J'ai offensé Dieu, je reconnais, je regrette profondément. Troisième R, je renonce. Je ne recommencerai plus. Je renonce à ça. Et quatrième, je rectifie. Je rectifie. Si je peux rendre, je le rends. Je rectifie ma vie, je ne fais plus, je ne pense même plus. Dès que je passe un truc, je dis tiens, je pourrais récupérer ça. Non, non, c'est fini. Je refuse même l'idée, je rectifie. J'étais dans une voie à marcher comme ça, et je rectifie, je pars dans l'autre sens. Alors, c'est pas la fin de l'histoire. Parce que la fin de l'histoire, on a oublié quelqu'un là, qui est monté à la droite du Père. Il y a un truc dont on n'aime pas trop parler, mais d'ailleurs dans la Bible, il n'y a que Jésus qui en a vraiment parlé. Mais c'est qu'un jour, il va y avoir un jugement. Et ça, c'est quelque chose d'important, il ne faut pas qu'on ait peur de dire aux gens, parce qu'il y a notamment les témoins de Jéhovah qui n'hésitent pas à le dire, et c'est dans la Bible. Il va y avoir un jugement. Et le jugement, il va s'opérer, Jésus, il est même assez clair, il parle souvent de jugement même au milieu des croyants. Donc, je le dis, c'est impliquant. Par rapport à ce qu'on disait, c'est pas un jour sauvé, toujours sauvé, c'est une marche. On est sur le chemin du salut. Le salut, c'est pas avant, après. Il y a un peu de ça, parce qu'il y a un jour où vraiment on a fait le premier pas. Mais c'est surtout, si on voit le mot salut, hein, le temps de conjugaison du mot salut, il est plus utilisé dans le Nouveau Testament, vous serez sauvés. C'est utilisé, j'ai été sauvé, je suis en train d'être sauvé et je serai sauvé. Et le temps où le verbe est le plus utilisé, le mot est le plus utilisé, c'est je serai sauvé. Donc, vous comprenez, on est sur une marche. Et dans cette marche, il faut qu'on continue à avancer, qu'on continue à progresser. Jésus va revenir sur cette terre. Il va revenir sur cette terre. Et à l'issue d'un certain nombre d'événements qui sont très bien décrits, eh bien, toute l'humanité, chacun, tous les hommes qui ont été créés, tous, sans exception, passeront devant lui, y compris ceux qui l'ont mis à mort, même ceux qui l'ont transpercé. Pilate sera devant Jésus. Judas sera devant Jésus. Hitler sera devant Jésus. Il reviendra pour juger ceux qui ont refusé de marcher avec lui, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et ça, il va séparer les brebis des boucs. Et certains iront à la vie éternelle, et d'autres iront, je ne dis pas à la mort éternelle, je dis à la vie éternelle de souffrance, séparée de Dieu. Alors maintenant, la question, Dieu a joué, toi tu es en face de moi, est-ce que tu veux jouer ton pion? Est-ce que tu veux avancer avec Jésus? Est-ce que tu veux prendre toi aussi ton tour dans la partie? Et est-ce que tu veux permettre à Dieu d'agir dans ta vie? Pour que tu permettes à Dieu d'agir dans ta vie, c'est à toi maintenant d'avancer. Et c'est à toi de passer par ces étapes de la repentance, du baptême et du baptême du Saint-Esprit.
Voilà l'évangile.